La troisième partie de notre émission avec Régis Rebuffa, Bastien Cordoleani et Maxence Volpe. Y a-t-il état d'urgence pour les objectifs? En d'autres termes, est-ce que on a le barème Cordo, on a le calculator, el calculator? Bah, si on avait suivi ma moyenne, là, on serait tranquille. Non, mais on est toujours dans la moyenne, il faut gagner 6 matchs, mais il en reste que 7. Ouais, voilà. Et un ancien dirigeant de l'OM. Bon, Max, tu nous as dit tout à l'heure, moi j'y crois plus, tu nous vois finir combien du coup? 4e, 5e, 6e, 7e? Je pense qu'on peut se faire doubler et par Nice et par Lille encore. Donc voilà quoi. Je pense que malheureusement il y a finir... Lyon et Strasbourg, ils sont à 3 points. Hein. Ils sont pas, aussi, mais Strasbourg. Alors Lyon, ils sont à 3 4. Non, 4. Hein. Ouais, parce que j'avais regardé 4. Lyon. Ils n'ont pas 46 points 45, d'accord. Lyon, l'espoir que j'ai par rapport à Lyon, c'est qu'ils ont encore. Ils reculent finalement au classement. Donc eux aussi, ils doivent se dire qu'est-ce qu'on fait? La Coupe d'Europe, pas la Coupe d'Europe. Donc peut-être qu'il y a certains matchs, on l'a vu d'ailleurs à Strasbourg, qu'ils ont lâché en deuxième mi-temps. Donc Lyon, ils vont peut-être pas faire beaucoup de points. Donc même si nous, on en fait peut-être pas beaucoup, je suis pas sûr qu'ils nous doublent. Mais après, je dis ça, peut-être qu'ils vont gagner les 7 derniers matchs. Hein. Moi, c'est mon analyse. Strasbourg. Ils sont capables de battre Lyon à domicile. Je sais pas où ils vont le prochain match. Ils sont capables de perdre aussi. Tu vois, c'est une équipe ils n'ont pas des certitudes comme peuvent avoir, à mon sens, les Monaco, les Nice ou les Lille. Lille, ils ont eu la Coupe d'Europe. Maintenant, ça y est, c'est fini. Voilà. Donc Lille, à mon sens, ils peuvent enchaîner. Et nous, ben voilà, on va voir si le stage commando, si le stage commando porte ses fruits. On va à Lille en plus. Vous signez pour une 4e place aujourd'hui? Oui. Moi, je signais pour une 5e en début de saison, donc je signe pour une 4e. Moi. Tu n'es pas ambitieux. Non. Ah, si tu veux. Non? Ah non, 2 ou 3, oui. On parlera en fin de saison. Non, mais une 4e place? Moi, je signe tous les jours. Putain, vous êtes pessimistes tous. Je rentrais à la maison. Là, on était 8e l'an passé, je tiens à le redire quand même. Non, mais d'accord, mais tu as fait un investissement. Vous avez vu tous l'équipe, la masse salariale qu'on a. Putain, si tu es pas. Et ça veut dire que tu penses que les 4 si vous voulez, on joue avec des salaires, sur les 5 derniers matchs, toi, on va se mettre à remettre à gagner. Max, il faut pas déconner. Tu as un effectif, tu as joué un match par semaine, tu élimines la coupe. Si tu fais 4e ou 5e, c'est une saison catastrophique. Catastrophique. Tu as fait 8e l'année dernière, tu as recruté Monts et Merveilles, tu as encore recruté au Mercato des joueurs de niveau soi-disant international, et tu te satisfais d'une 4e ou 5e place. Moi, je dis très sincèrement, si on est 4 ou 5, c'est pour moi une très mauvaise saison. Je t'ai pas dit 4 ou 5, hein, je t'ai dit 4. Non, mais parce 4. Que 4 et 5, c'est pas pareil. 4, tu peux peut-être, à mon sens, faire le discours à tout le... Oui, mais je sais que maintenant, on laisse depuis un mois. Non, mais d'accord, c'est donc qu'il y a un gros problème. Mais la logique, etc., moi, je ne signe pas pour une 4e. Alors, attends, là, sur les équipes... Moi, je te bats. Je le dis toujours, je vais être premier, moi. Ouais, ben non, mais parce que ça me fait rire. Dans la logique, moi, je vous bats tous. Dans la logique, oui, mais Strasbourg, effectivement, ils ont une équipe qui est très, très en dents de scie. Mais Nice, pareil. Il y a Lille qui me fait plus peur, mais putain, Nice, ils n'ont pas un gros effectif. Non, mince. Mais donc Lille, ils gagnent une bien meilleure défense que nous. Contre Lens, il est catastrophique, le match. Je suis d'accord. Des deux côtés. Effectivement, on peut avoir l'espoir que les autres soient encore plus nuls que nous, n'avancent pas. Ce qui est une dinguerie, Loïc, si tu peux nous remonter le classement, s'il te plaît, c'est que je me disais, quand on voit le week-end qui se profile avec un duel entre Lyon et Lille, si toutefois ils font un match nul, non plus extraordinairement fou de l'envisager, et que toi tu bats les Toulouse même 1-0, ce qui n'est pas non plus inenvisageable. Ce qui n'est pas inenvisageable. Du coup, tu passes à 52. Et eux, ils passeraient à 47, tu reprends 5 points. 48, 46. Ouais. Mais après, il en reste des matchs. Parce que déjà, toi, tu nous prends. Moi, en faisant ce raisonnement-là, je te dis, si on prend 3 points contre Auxerre, 3 points contre Lens et 3 points contre Reims, tu te rajoutes 9 points. Non, mais évidemment. Tu as 50, même si tous ces matchs-là. Et si tu te rajoutes des points contre Paris. Mais non, mais Seb, quand tu dis j'ai 3 points. Moi aussi. Oui, mais à la fin, quand on va être 5 ou 6e à 2 points de la 4e place, on se dira, cette période de merde là où on a perdu contre Auxerre. Je réponds différemment. Ce week-end, ils n'ont pas encore gagné. Je réponds même différemment. Moi, je te dis, aujourd'hui, tu me dis que tu gagnes tous les matchs et tu perds à Brest et à Lille, je signe. Tu perds à Monaco et à Lille, je signe. Parce que ça veut dire que tu es 4e. Je suis même pas sûr, parce que comme il le dit, les autres, ils avancent pas. Ils avancent pas beaucoup. Ouais, après, voilà. Mais c'est ce qui fait ça veut dire que tu prends des points au final. C'est ce qui fait qu'on est resté second aussi longtemps. Non, mais non. Pas une équipe après Monaco, franchement, c'est un championnat moyen, on le sait. Je suis plus inquiet de match contre Toulouse que contre Monaco.
Quoi? Tu crois? Et Toulouse, ils viennent de prendre 4 buts chez eux, ils ont été inexistants. Mais on n'a pas les clés sur les blocs bas pour l'instant. On a perdu Lens, on a perdu Auxerre, on a perdu Rennes. Parce que Monaco, tu vas voir, ils vont. Alors, Monaco, c'est fort offensivement. Mais je dis que c'est plus ouvert, c'est un match plus ouvert. Ça, oui, ça je vois comme il dit, en plus, il est Balogun est revenu, quand je vois leur attaque. Mais peut-être et que je me dis. Balerdi. Mais non, mais pas à Monaco. Non, pas à Monaco. Non, mais ça joue peut-être, mais pas à Monaco. 3 matchs. L'info sur Balerdi, si tu veux, je la redonne, comme ça au moins on a le direct, c'est très simple. La réponse, c'est si c'est Bénin, il est sorti, la question c'est, il me marque, il est sorti de suite sur Sivert, je dis non, il a continué, il me répond, donc c'est Bénin, c'est 15 jours, 3 semaines en théorie, si déchirure complète, c'est 6 semaines minimum, mais il n'aurait pas pu continuer à jouer. Donc s'il a continué à jouer, c'est qu'il n'y a pas de déchirure complète. 3 semaines, il faut qu'il revienne. Non mais c'est pas fin de saison. Il va rejouer fin avril. C'est l'avis des chirurgiens pour ceux qui le savent pas. Oui. Il y a cette semaine, il ne fait que des genoux. Il fait que des genoux. Tu vas rater 3 matchs minimum. Alors, l'état d'urgence pour les objectifs, c'est la question. Du coup, ça fait Toulouse. Il peut jouer les 4 derniers matchs de la saison. Ça fait moins catastrophique que fin de saison. Et ça fait Montpellier. Pour le coup, si on ne l'a pas contre Toulouse et Montpellier, enfin, on ne sait jamais, mais tu peux t'en passer. Et moi, je mettrai plus des défenseurs sur les blocs bas. Je mettrai 10 attaquants et roulis. Démerde-toi, frère. Bon, est-ce qu'il y a état d'urgence? Oui. C'est ça que tu as la question? Toi, tu as dit on va finir 2e ou 3e. Eh ben oui, il y a état d'urgence. J'espère qu'ils vont faire l'état d'urgence. Moi, la question que j'aimerais poser là, j'aimerais trop avoir les dirigeants devant moi et leur dire c'est quoi les objectifs. Parce qu'en fait, je l'ai dit dans des talks en début de saison, moi le truc qui me dérange, on est émotionnellement un club instable, par définition. C'est un truc de fou ça. Hein. Mais ça existera toujours. Ça ne sert à rien de faire des débats là-dessus. C'est pour ça que je le pose comme un fait. C'est un socle. Maintenant, une fois que tu as ça... Tu l'as vécu comme ça, toi, de l'intérieur? On est un club instable émotionnellement? Tu as une pression. Par la ville, oui. Tu as un club du Sud, tu as un club, c'est Marseille. Tu es très instable. Tu n'as jamais eu un entraîneur 5 ans ou 6 ans. Jamais. Ça n'existe pas. Et les dirigeants, pareil. Avant de lui redonner la parole, même maintenant, il y a un président, quand même, il n'est pas très stable non plus. Ça me fait de la peine de le dire, mais la réaction qu'il a eue, aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser non plus. Non, mais tu n'es pas un club structuré. Ça a entraîné des choses qui ne sont pas très positives pour l'OM. Non, et puis voilà. Alors, Longoria dure, tant mieux, mais quand tu as un président qui dure 4 ans à Marseille, c'est la nuit des temps. Eh oui. Ça ne peut pas être stable. Centre de formation, quand tu as un directeur de centre de formation qui dure 3 ans, c'est un miracle. Tu n'es pas stable. Bon, continue ton développement. Excusez-nous. Non, mais tant mieux parce que vous avez apporté de l'eau à mon moulin. Partant de ce principe-là, tu annonces un projet sur 3 ans qui, moi, me plaît. D'accord? Ton année 1 du projet, c'est celle-là. Qu'est-ce que tu veux pour ton année 1? Si tu dis, moi, je laisse un temps à mon entraîneur, à mon équipe de se développer, à une mentalité sur et en dehors du terrain, de s'installer, tout ça, mais qu'en fait, en coulisses, ton discours, c'est il faut faire 3 premiers. Il faut faire les 3 premiers, là, attention, il faut faire les 3 premiers. Que toi, tu le dises, Régis, tu es un supporter, tu as ton œil, tu as ton avis, que nous, on s'enflamme, il n'y a pas de souci. Mais ça veut dire que c'est pas bon. Tu ne peux pas travailler sereinement comme ça. Ou alors, tu dis dès le début de saison, nous, on est un club qui bosse dans l'urgence, et l'urgence, c'est de terminer les 3 premiers. Mais je vais te dire... Non, mais attends, laisse-moi terminer mon raisonnement. Pardon. C'est pour ça que je demande, c'est quoi les objectifs? Si ton objectif, c'est de créer une mentalité sereine de l'intérieur et garder cette ferveur autour, c'est pas grave de terminer 5e, mais il faut pas tout changer. Il faudra apporter des touches, il faut pas tout changer, il faut garder ce truc. Si par contre, ton objectif, c'est de faire des grands discours, mais derrière de dire, Roberto, il faut faire dans les 3 premiers, hein. Adrien, Rabiot, faire dans les 3 premiers, Geoffrey Kondogbia, faire dans les 3 premiers, et que si tu n'es pas dans les 3 premiers, tout est catastrophique, il faut tout changer, tu vas faire une bonne saison de temps en temps, mais ton club, il va rester dans ce tunnel dans lequel on est depuis 15 ans, pendant encore 15 ans. Elle est là, la vérité, les gars. Oui, la vérité, elle est là. Donc, c'est quoi tes objectifs? Moi, j'aimerais qu'ils viennent et qu'ils disent les objectifs, c'est pas grave si on fait pas top 3 cette année. Bien sûr que c'est très grave. Financièrement, j'étais dirigeant. Eh ben alors, il fallait le dire dès le début. Parce que si tu perds 100 bars, l'Américain, il peut se lasser. Parce que si tu n'es pas en Champions League, c'est ce que tu vas perdre. Il fallait le dire dès le début. Il fallait prendre un autre entraîneur, quelqu'un qui t'aurait fait jouer comme Conte à Naples. Naples, ils font 8e aussi, ils prennent Conte. C'est pourri à regarder, mais ils vont faire dans les 2 premiers. Mais attends, alors je finis. Donc tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu as des joueurs qui ne resteront pas.
Rabiot, si tu es 5e, il restera pas. Il va avoir des offres de club. Il a une clause de sortie, ce qui est tout à fait normal. Il va pas rester. Les joueurs que tu veux faire venir, si tu es en Champions League ou au 5e du championnat, ils vont pas venir. C'est tout un enchaînement. Non, ça tient pas, ça. Mais je te dis Comment que ça pour... tient pas? Mais ça tient pas, tu n'es pas en Champions League, tu as fait venir Benacer, Rabiot et Højbjerg. Mais Arrêtez de me dire ça. avec le projet Avec de le projet de de jouer la Champions. Merci, Mais merci non, les gars. mais Donc on en revient à mais mon ils projet. passeront pas 3 ans Si tu ensemble. casses le projet, bien sûr que tu n'arriveras pas à les faire venir. Moi, je Bien reprends sûr. la parole sur ça. C'est pour ça que je suis Il pas va d'accord. partir, Rabiot, là. Je suis pas d'accord avec toi, Régis. C'est que 4e et 5e, c'est pas pareil. 4e, tu peux dire aux gars, les gars, on a été 2e tout au long de l'année. On a fait quand même, on a eu une progression, comme dit Bastien. On a deux On a un matchs. projet. On a un projet. On a 2 matchs, certes couperés par rapport au 4 au matchs, barrage. du coup, c'est Le deux. barrage. Ouais, 2 tours, pardon. Mais les gars, Deux, vous ouais, vous souvenez deux pas que barrages. chaque fois qu'on joue les barrages, c'est Mais mortifère. Régis- Après, c'est pas une fatalité. Massacre le but de saison. Déjà, c'est pas une fatalité, tu es pas obligé de le faire chaque année. pas les barrages avec la même équipe. Si tu vois ce que je veux te dire. Non, si mais tu moi, attaques je- les barrages avec l'équipe renforcée de 2 ou 3 joueurs, tu peux passer Merci. avec Merci. une logique impeccable. C'est quand même Si tu triste, hein. changes C'est tout, triste. Si C'est tu triste. changes tout. Mais au moins, là où je le relève, c'est que tu as une progression. exactement, quelque chose qui linéaire. se- voilà. Merci. Si tu changes tout et que tu joues le barrage avec une équipe qui a changé à 90%, Ouais, bien sûr que tu vas être en retard. Ouais, mais Si j'ai tu gardes l'impression le même que de toute socle. façon, pardon, mais l'Irola, ça va faire un jump. Kondogbia, ça risque de faire un jump. Enfin, Mais c'est pas si des on joueurs fait la majeurs. liste C'est de pas des tous joueurs les majeurs, qui vont Seb. partir, Non, mais Seb, c'est pas si des chaque joueurs année- majeurs. Si chaque année, tu te dis, les 6-7 sur lesquels je peux m'appuyer, je les garde, je fais sortir les Lirola, oui, les trucs et c'est tout, pas la même et chose. tu te renforces chaque année. Mais qui va l'acheter l'Irola? Il faut bien faire rentrer des pépettes aussi. Ah, c'est sûr qu'avec Tu vas les pas. matchs qu'il fait- Non, mais- Non, mais vas- tu peux vas en pas- vendre- si tu tu peux en vas vendre- juste tu peux en l'Irola, vendre- Kondogbia Tu peux en et- vendre un ou deux de ta colonne vertébrale. Parce que justement, c'est là où je te rejoins pas, Ben, Régis. un ou deux, Je suis ça d'accord avec fait- certains trucs. Mais si tu brilles, toi tu dis, si on termine 5e, Ça ils fait vont un tous tiers sur partir. six joueurs. Mais Pas si tu tous termines, partir, mais si tu mais- termines, Régis, si tu termines 2e en ayant un Balerdi exceptionnel, je crois qu'il va rester à l'OM. Non, parce qu'il y a des gros clubs qui vont se positionner dessus parce que tu auras fait une belle saison, tu le perdras, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, pour moi, c'est pas grave, mais selon le prix. Non, mais tu perds peut-être Greenwood non, aussi. mais ce que je veux Greenwood, dire, il finit la cette saison. année, tu t'es Greenwood, renforcé. Régis, il finit la saison à 28 buts et tu finis second. Tu crois vraiment que tu vas le garder une année Mais de bien sûr plus? que non, et c'était le but. Voilà. Sauf que là, tu vas le garder, et s'il continue comme ça, Donc tu vas en fait, le garder ça change longtemps. quoi en fait? Ben, ça C'est change le projet qui est l'importance. Mais le C'est projet, pas ce que les vous gars, racontez. moi, Je je suis veux bien, désolé. c'est pas moi qui ai fait 200 joueurs en 4 ans. Donc Non, le projet, merci, ça fait mais un tu moment veux- qu'on aurait dû le faire. Continue, continue, non, ça non, mais apporte de moi, l'eau à je mon dis pas moulin. qu'il faut Continue. tout changer. Je dis ça, c'était pas la question. La question, Mais vous si, m'avez la pas dit question, faut tout c'est changer. ça. Vous me dites, est-ce que c'est primordial d'être second au lieu de 5e? Je vous dis oui. Ben donc c'est catastrophique. Donc le projet, il est, Peut-être, mais le projet, je il vous est, dis oui. c'est Financièrement, c'est oui. un- Structurellement, oui. Et moi, je te reprends quand même, C'est un parce que feu la de question, paille. c'était 4e. C'est pas pareil. 4e ou 5e, pour moi, c'est pas du tout pareil. Parce que 4e, tu peux quand même laisser les gars sous pression, garder une ossature, renforcer et dire, par contre, l'objectif, c'est de passer les Oui, tours à... je- Sauf si tu bah, fais c'est- 4e et que tu changes tout. Ah bah Change oui, quoi, non, change mais de bah, barre. logique. bien Là, sûr, c'est c'est pas mieux logique. d'être 4e C'est que comme si tu étais 5e. 5e. Mais tu es second ou 3e, Ah bah, ça te ouais. change la vie. On est Faites-moi d'accord. confiance, ça te change On la a- vie. On te fait confiance, Faire Régis. confiance. On est tous d'accord avec toi. Eh ben Oui, voilà, voilà. donc si tu veux, Si donc tu c'est finis primordial. premier aussi, c'est. Non, mais Sébastien, pour dire que c'est très important, c'est pas on construit, c'est pas on a glissé sur la marche d'escalier, c'est une marche que tu as ratée sévèrement. Et toi, puisque on ne te met jamais trop dans les débats, mais si on te dit, tu signes pour la 4e place là? Je sais pas, moi, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a mis un petit coup de bambou sur la tête. Mais moi, j'en étais encore à me dire, et c'est ce que j'ai dit dans l'OM au café avant de discuter avec d'autres personnes, que franchement, avec d'autres idées contre Toulouse, parce que je vais vous dire quelque chose, c'est impopulaire opinion ce que je vais dire, mais je m'en fous. Sur les 25 premières minutes contre Reims, franchement, tu marques, le match, ça déroule. Tu déroules, après, bien derrière. sûr. T'as Et des là, occasions. il t'a juste manqué cette parce que moi, non mais T'as tu as des pas occasions. trouvé Ah, Greenwood, il en a Max, deux grosses quand même. Attends, pardon, Bastien. Max, est-ce que tu n'as pas trouvé sur ces 25 premières minutes qu'il y avait quand même des choses nouvelles? C'est-à-dire, tu vois, je voyais plus de ballons directement Vers Merlin, ouais. vers Merlin. C'était un peu plus direct que j'ai le vu- tiki-taka là, tu vois. Quelques transversales Voilà. par-dessus la défense Voilà. On voyait jamais. on disait à chaque fois, on veut Voilà. voir ça, on veut voir ça. Mais ça n'a pas duré. Voilà. Ouais, Ça c'est a ça pas le duré. problème. Et je Mais comprends pas pourquoi, Ouais, c'est même un gros après problème, ça. moi, tu veux que je te dise, je vais être franc avec toi. Même quand ils ont marqué, J'y croyais encore. non, mais j'y croyais, sincèrement, et c'est là où on peut se mettre tous. Et moi, le premier, vous m'enfoncez, vous me mettez la tête encore plus. Hein. Je me dis, ça va.
toute façon, ils sont nuls. On va quand même dérouler. gagner. Ça va dérouler. Tout. Et puis, au fur et à mesure que le match il avançait, j'ai commencé à avoir des deuxième doutes. Au deuxième but, je me suis dit, c'est pas possible. Et même, je sais pas si votre réaction était la même que moi. Mais même Rongier, quand quand tu Rongier vas- a marqué, je me suis dit, allez, un petit nul, tu vois. Je me disais, c'est jamais. En fait, tu crois à des choses que, Donc en fait. tout ça pour te dire qu'avant que je discute avec les personnes et au vu des quelques premières minutes de Reims, je me suis dit, moi je pense très sincèrement, hein, tu me poses la question, je te réponds, je pense très sincèrement qu'en début de saison, Rouli faisait des miracles, Greenwood il était clinique, et donc on a enchaîné les matchs, et donc on s'est dit on est bon, et que là maintenant, Rouli il est moins décisif, Greenwood il tire à côté, parce que l'occasion qu'il tire à côté, s'il tire dedans, c'est pas Il a la même contre Toulouse au match aller d'ailleurs. C'est ça. Et il la marque. Donc je me dis, est-ce que le mojo il peut pas revenir? Parce que si tu gagnes contre tout, si dans les 10 premières minutes, là, le De Zerbi les a chauffés à blanc, tu vois, ça part bien en tête et que d'un coup tu as la tête de n'importe qui, une tire de loin, comme le Rongier, peu importe, tu marques, que le stade il explose et que d'un coup, allez, ça te libère. Je l'espère. Je suis pas certain que quand tu vas à Monaco, alors il y a en plus la malchance Balerdi maintenant qui sera pas là. Mais Monaco, je les ai vus en Champions, je les ai vus dans plein de matchs, ils sont fébriles aussi. Mais ça veut dire pas- quand même- Après, je le redis, je le glisse au cas où si les joueurs ne. On a le droit de faire des matchs nuls, les gars. Je Et le on dis a quand le je suis droit de venu il y faire a un un nul. mois, on a le droit de faire des nuls un peu. Parce on a que le toujours droit. perdre ou gagner. Parce que si À Lyon et Lille- Monaco, parce que les à Monaco, trois tu matchs peux qu'on perd, on fait trois à buts, Monaco, t'as tu trois peux faire un nul un partout. Je Parce- serais pas fâché, moi, les Voilà, gars. si Lyon et Lille, ils s'annihilent pendant que toi, tu as gagné à Toulouse, peu importe sur le score. Tu as quand même pris 4 points d'avance sur les 4 et 5 hein, au vu du classement. Bon, tu as 4 et 5 points d'avance, il reste 6 matchs. Et après, tu reçois Montpellier. C'est encore normalement joker, parce que là, c'est plus des blocs bas, c'est la forfouille. Quoi. plus Je de veux blocs. dire, il n'y a plus de blocs, il n'y a plus personne. Si tu gagnes, mais si tu gagnes pas contre Montpellier. Après, comme j'avais dit sur le plateau, donnez-moi une corde et c'est bon. Après, arrête de regarder l'OM. Non, mais c'est vrai, il faut dire. Mais- Moi, c'est un mais non, mauvais mais sauf- arbitre. Non, mais sauf que ce discours, je l'ai entendu contre Lens, qui était décimé. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben non, mais donc arrêtez. Eh ben alors, brûlons tout. Est-ce qu'on peut se dire Justement, ne est-ce brûlons qu'on pas peut tout. se dire- Justement, s'il vous plaît, par pitié, Attends, les joueurs, je- les dirigeants, ne Juste, brûlons pas tout. Est-ce qu'on peut arrêter de dire avant les matchs, non mais là pour le coup ça va être facile, ça va le faire. Parce qu'on voit que ça nous porte. Mais non, mais Max, tu peux pas dire que tu as peur de Montpellier, sinon putain, Ah, tu mais es pas un grand Montpellier, club. je te le mets à non, part. mais voilà. Mais bon, quand on te et- dit Toulouse, ça va le faire, ben, je sais C'est pas, que Toulouse, nous- je les ai Non, vus mais quand moi- même moi, mettre ce que une j'avais patate dit, d'équipe à Que nous on le difficulté. dise, que nous on le dise à la limite. Ouais. J'espère mais- quand même que dans le vestiaire, ils Moi, sont suffisamment pro exactement. pour Non, se mais dire. exactement. Non, mais moi, ce que je pense aussi, Je sais. c'est que je vais me faire un avis en regardant la compo d'avant-match face à Toulouse. C'est-à-dire qu'avant, si je vois Cornelius, Kondogbia, Murillo, C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Merlin, Enrique, C'est sûrement ce qui va se passer. Benasser, Holberg, Rabiot, Greenwood et Guiri, je vais pas te dire je repars à la maison et je regarde pas le match. Mais en fait, Ouais. c'est parce qu'on va jouer encore contre une équipe qui va être regroupée, même si c'est pas non plus, c'est pas comme Reims ou Auxerre, ils ont pas non plus Toulouse, c'est pas l'assurance touriste derrière non plus. Mais bon, si je vois encore la même compo, maintenant, si je vois une compo d'équipe, comme tu as dit tout à l'heure, allez, on va mettre, on repasse en, peu importe ce qu'il fait, mais qui a de l'idée, tu vois ce que je veux te dire, voilà, qui a une idée. Moi, Rabiot, je vous dis la vérité, j'aimerais le revoir dans le cœur du jeu en relayeur. J'en ai marre de le voir devant comme ça parce que je vois pas ce qu'il apporte. Pardon, il percute personne. Hein. Il fait quel passement de jambes il fait, quelle accélération, quel dribble, quel centre, qu'est-ce qu'il fait. Je veux dire, ce mec, c'est un relayeur, ça n'a jamais été un attaquant. Moi, les Guendouzi sous Tudor qui jouaient pareil sous Alexis Sanchez, faut arrêter, je comprends pas ce foot-là, moi. Pardon. Les attaquants, ils sont là pour attaquer, les défenseurs, ils sont là pour défendre, et les milieux, ils sont là pour gagner la bataille du milieu. Mais Rabiot, de où c'est un attaquant? C'est sûr que quand tu dis gagner la bataille du milieu de terrain, si tu as un milieu de terrain avec 3 des 4 joueurs qu'on a cités tout à l'heure, c'est difficile de faire mieux en France. Hein. Exactement. Mais donc, gagnons Exactement. cette bataille du milieu, mettons des attaquants, parce que, comme il a dit Bastien, si tu mets Gouiri à gauche, pour pas mettre Euro s'il n'est pas capable, que tu mets Greenwood à droite et que tu mets Mopé dans l'axe, ou que tu mets Vass s'il est capable de revenir, ou que C'est tu pas mets. mal, hein. Ou Nadir, comme on disait, parce que bon, moi, entre Nadir et Mopé aujourd'hui. Eh ben voilà, mais tu vois ce que je veux te dire. Donc Ouais. si je vois des changements, des idées, un peu comme il a fait contre Auxerre, regarde. Après Auxerre, on a perdu à la maison, il était fâché, nani nana. Bim, il a changé de système et on a enchaîné. Là, peut-être qu'il va dire, bon, parce que les joueurs qu'on a ciblés à un moment donné. Mais pourquoi il a pas fait avant ça? Les Enrique. C'est pas comme si on avait on avait parce pas. que tu espères toujours, tu te Même dis une ça fois, va 2 aller. fois, 3 fois, ça veut dire là, C'est une fois- tu as 4 tu as raison. défaites Non, dans Max, 6 matchs. C'est à mettre à son pardon. débit. Tu as raison. Non, oui, je comprends ce que vous dites, je suis d'accord, sans l'être. Pourquoi? Parce que
le visage que tu affiches à Paris, après tu as la trêve internationale, il s'est dit, bon, allez, ils sont repartis de l'avant, ça va le faire, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils sont trop dit ça, même. Et peut-être. Et tu commences à Reims, mais Reims, la vérité, c'est on est des poissards. Parce que Balerdi, il essaye de faire un retourné, il se blesse, et l'autre, parce qu'il ne défend pas Balerdi sur l'action du but. Ouais, Non. S'il a ses capacités physiques, à mon avis, c'est interpose. Donc tu prends un but parce que d'un coup, tu te retrouves avec un éclopé qui a voulu faire. On est poissard. À ce moment, la dynamique, elle n'y est pas. La chance, elle n'y est pas. La réussite, elle n'y est pas. On n'a rien pour nous. Et n'en déplaise à Régis, avec qui on en a parlé avant le match, et même si on ne va pas se cacher derrière ça, on est bien d'accord, mais il y en a qui te le sifflent, le penalty sur Greenwood. Et peut-être que tu reviens 1-1 à la mi-temps. Bah, il y a penalty, donc oui, il y en a qui te le sifflent. Donc, en fait, on a zéro. On a jamais rien pour nous. Est-ce que contre Toulouse, d'un coup, tu peux pas marquer un vieux but? Mais évidemment, tu peux. Est-ce que tu avoir peux la pas aller à réussite. Monaco et tu fais un match de raccro, comme tu dis, tu fais 1-1, et pourquoi nous, on ferait pas un hold-up? Et après, tu reçois Montpellier, et d'un coup, tu te dis, après 6 points mais de match. évidemment. Donc moi, je suis un supporter de l'Olympique de Marseille dans l'âme. J'aime à rêver, j'aime à croire que c'est possible, parce que si c'est pour se dire, non mais les gars, Par contre, faut arrêter, on est tous nuls. On peut- Ça sert à rien, franchement, je viens plus faire un d'émission. truc qui est sûr, c'est qu'on peut plus être champion. Ça, c'est sûr. Ah mais ça... Voilà. Et deuxième chose, quand tu dis on est poissard sur Balerdi, on est poissard, effectivement. Après, rien ne t'empêche, à un moment donné, d'avoir des yeux pour voir que le mec, il est fortement diminué, d'avoir Mais un lui, Balerdi Balerdi, inclus. Max. Balerdi inclus. Balerdi inclus, Mais d'avoir un gardien qui s'égosille à dire mais vous attendez quoi pour le sortir, et tu prends le but dans ces conditions-là. Parce que s'il Instable marque émotionnellement, à tous les pas la étages. même- c'est pas Ouais, la mais même Max, chose. moi, personnellement, hein, et je peux pas, j'allais dire, j'aime pas Balerdi, mais je peux même pas lui en vouloir. Moi, si je suis coach, vraiment, hein, je dis toujours, ouais, moi, moi là. Et si je suis coach, et que c'est toi, ou que c'est Bastien, voire Régis, je vous regarde, je te dis, Bastien, ça va, tu me regardes, tu me dis, ouais, ça va, t'inquiète. Je vais pas dire changement. Ben, Ok. c'est pour ça que j'aime pas Balerdi, moi. Mais moi aussi. Je peux pas en vouloir à deux arbitres et sur c'est ce le coup-là, même quand tu coach- dis pourquoi il a pas changé. C'est le même coach dont on parle là, qui, en conférence de presse la veille, a expliqué que fallait pas faire des trucs comme ça quand tu étais coach. Ton Hubert, il veut jouer alors qu'il il est diminué. C'est toi le boss, c'est toi qui Mais dois avant dire le à match, Hubert, C'est là que tu sens que sort. ça va pas. C'est là que Avant tu le vois que ça va match, pas. pas pendant la rencontre. Là, Mais il ressent une gêne, il peut pas savoir si c'est grave. Il Non, ressent. ça, l'entraîneur, si le type lui dit je peux continuer, il fait confiance Non à mais son attends, joueur. il reçoit. Là, tu il- parles à la lecture du match, Max. Parce qu'on a pris un but et que Balerdi, il est impliqué. Peut-être, mais quand même, quand l'ensemble des actions qu'a fait Balerdi à partir du moment où il a été blessé jusqu'à ce qu'on prenne le but, c'est en plus, je parle pas moi, Maxence Wolf, c'est Rouly aussi qui disait, vous voyez pas que tout ce qui se passe depuis, ça a duré combien de temps? Pratiquement 10 minutes, non? Ouais. Pendant 10 minutes, Rouly, il disait, oh les gars, vous voyez pas qu'il y a un Toi, ça problème? t'a choqué? Ben ouais. Toi, ça t'a choqué? Ah, moi, à la deuxième course de Balerdi, je dis faut qu'il sorte. Parce qu'il est dans cette logique aussi. À la limite, si tu jouerais à l'ancienne avec... Apparemment, il y a un LFP sur YouTube qui nous dit Info RMC, De Zerbi va changer de système tactique. Je t'ai dit qu'il tente des choses. Il va tenter des Mais choses. moi, s'il tente des choses et qu'on perd contre Toulouse ou qu'on n'y arrive pas, on dira qu'il a essayé. ben moi, je me dis. Trop tard. Trop tard. Ouais, trop tard. Peut-être ou pas, trop tard. Non, ou mais pas. je parle pas du système tactique, moi. Je te parle de la rigueur. Moi, je te dis, depuis l'élimination en Coupe de France, ce groupe, il est rentré dans un confort, et le coach y compris, où ils ont 2 jours de repos lundi, mardi, ça reprend l'entraînement tranquille le mercredi, c'est tranquille. Je le redis, après la défaite contre Auxerre, j'étais sur le plateau le lundi, et je vous avais dit, je suis moins inquiet parce que je sais que ça bosse dur à l'entraînement. Là, c'est pas le cas en ce moment. Non, mais après, Peut-être qu'ils vont se remettre la tête à il l'endroit, y a mais c'est eu pas le cas. aussi, et nous, les premiers, parce qu'on est dans la même logique, j'ai pas la mémoire de Romain Canucci parce qu'il nous sortirait les matchs, etc. Mais il y a eu un moment où on était un peu craintif, et puis d'un coup, on a aligné les matchs, les autres, ils gagnaient pas, on se Mais voyait c'est le prendre... fruit d'un On travail. se voyait prendre de l'avance, donc on s'est dit, bon, bah, ça va, finalement, on aura des... Nous-mêmes, on a pris le Mais je suis calendrier, d'accord. on a dit, si on Mais fait les mecs qui 24... me branchent sur YouTube et sur Twitch ce matin à l'OM au café et ce soir et dire que Seb il disait qu'on allait être champion et dire que Seb il disait qu'on allait être champion. Seb quand il a vu l'effectif, quand il a vu le Paris Saint-Germain, parce que pardon, mais vous allez me dire ouais tu dis n'importe quoi et peut-être. Mais Paris Saint-Germain, quand ils étaient à la traîne en Champions, quand ils font le match sur City, qui perdent 2-0 chez eux, s'ils se font éliminer derrière de la Champions League, et que toi, à contrario, tu continues à bien avancer, c'est une vie parallèle. Sauf qu'eux, ils ont renversé la machine et la tendance, et ils sont partis de l'avant, et toi, tu t'es effondré. Donc évidemment, mais comme on le dit souvent, si on est là pour pas donner un avis, Ouais. moi je disais cette année,
Je voyais Paris un peu affaibli parce qu'il n'y avait plus de stars. Nous, on a pris les Rabiot, on a pris les Holberg. Je me suis dit, j'espère qu'on va pouvoir leur faire la nique sur toute une saison. Alors moi, j'étais absolument pas d'accord avec toi, et je te l'ai dit en début de saison. Je t'ai dit, c'est n'importe quoi sur une année. Mais par contre, les gars, à un moment donné, si un supporter de l'OM, quel que soit son âge, n'a pas le droit de dire je m'enflamme, je rêve, on n'est pas les joueurs, nous, les gars. Et c'est ça. Les joueurs et les coachs, ils ont une tenue, une intelligence, un recul à avoir. Nous, moi, j'essaie d'analyser, à revoir les matchs à froid et tout, parce que devant le match, à l'heure H du match, je suis un supporter. Bien sûr. Je suis pas rationnel. Donc si Seb, si Régis, il a envie de dire on va être champion, on va gagner l'Europa League l'année prochaine en éliminant je sais pas qui, on est supporters les mecs. Enfin, je sais pas. Sinon, comme il dit, on s'assoit, on fait pas de discussion. Champion, hein, quand même. Il n'y en a pas beau, tu n'étais pas nombreux. Hein, oui, mais il a le droit de le dire. Et moi, j'avais le droit. Et comme moi, j'avais le droit de lui répondre. Et comme moi, je me suis pas gêné. Je me suis pas gêné à lui dire, tu dis n'importe quoi. Quand le premier match à Brest, tu gagnes 5-1 alors que tu es à l'extérieur, que tu vois les transitions, que tu vois Greenwood qui marche. Je veux dire, la succession des matchs a fait que, en fait, jusqu'à Paris, je vous dis la vérité, moi, quand on a reçu Paris, je ne vais pas dire j'étais confiant, mais je me suis dit, bon, allez, c'était la première année où je voulais voir le match. Après, mon con. Et tu regardes le match, pendant 20 minutes, on est inexistant, on se fait suspendre Balerdi, Harit, tu sais toujours même pas pourquoi. Mais la vérité aussi, c'est que le début de saison, il est tellement loin avec, comme tu l'as très bien dit, un système où on était en transition. Rappelez-vous les questions qu'on s'est posées. On s'est dit, mais De Zerbi, il n'a pas forcément eu toujours des équipes qui étaient des équipes fortes dans leur championnat. Et forcément, quand il y avait Brighton ou quoi, quand il jouait City se disait pas, on va se mettre tous derrière. Et donc on s'est aperçu qu'au fur et à mesure, contre les bas, c'était compliqué. Après, il y a eu un moment un petit peu de déclic où on a réussi à gagner un ou deux matchs. Mais au final, il faut que il a un apprentissage, lui aussi. Lui aussi, il faut qu'il arrive. Il faut le répéter, ça. Merci, Max. Il faut le répéter, ça. Les amis, on passe vite et très rapidement. C'est déjà 19h12 à la 4e partie de notre émission, la partie des questions-réponses. On vous répond à quelques questions et on y va.